Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Je vais vous communiquer mes informations pour ce programme du mercredi 3 mars. On commencera par le Quintet qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous évoquerons également quelques courses qui auront également pour cadre l'hippodrome du plateau de Gravel. Concernant le Quintet, j'aime beaucoup deux chevaux qui s'élanceront en deuxième ligne derrière l'autostart. Le 12, Victor Ferme, qui vient de s'imposer sur le tracé proposé. Yannick Desmet, son propriétaire, l'aime beaucoup, c'est un cheval de qualité. Le cheval a bien gagné le 10 février sur ce parcours. Confirmation attendue, il faut juste lui souhaiter le bon parcours avec ce numéro 12 en deuxième ligne, derrière les ailes de l'autostart. Un scénario et une position qui comporte toujours des aléas de course. On lui posera le 13, Burning Man, un cheval qui possède également des références à faire valoir sur ce tracé, sur les parcours réduits, et à ce niveau, il vient de se classer deuxième sur le parcours proposé en 1-11 et fraction, c'était le 16 février. Il devrait pouvoir confirmer lui aussi à la faveur d'un bon déroulement de course. Le 12 et le 13, a priori, ce sont deux étrangers, entre guillemets, haut dans longue, tout comme le 2, Holy Rolls, qui a terminé deuxième d'un quintet sur plus long dernièrement, le 21 février, mais il a également des références à faire valoir sur le tracé réduit. J'ai également retenu le 11, Elena Di Quattro, elle aussi, est confirmée dans les quintets et sur ce parcours. Elle vient de se classer deuxième le 10 février sur ce tracé. C'est vrai qu'elle n'a pas gagné depuis le mois de janvier 2020, mais sa régularité plaide en sa faveur. Ensuite, pour les places, on se méfiera du 6, Dorado Bello, un cheval confirmé dans les quintets, une victoire, 4 places pour lui en 7 quintets courus. Le tandem Baudouin-Raffin mérite également mention favorable, tout comme le 7, Elliott d'Ambry, un cheval qui aime courir caché, qui bénéficie régulièrement de bons déroulements de course pour pouvoir placer sa pointe ici. Lui qui est en forme, il vient de se classer deuxième d'un quintet le 28 janvier, doit pouvoir également s'illustrer, même si je le préfère sur les parcours de tenue. Le 4, c'est Her Delios. Elle, c'est simple, il faut lui masquer l'effort au maximum pour préserver sa pointe. Si tel est le cas, elle peut inquiéter les précédents cités. Attention également au numéro 5, Gadzibert, qui a couru le Jean René Goujon, une épreuve de groupe, et qui trouve ici l'occasion de refaire parler de lui. En canon partant, on citera le numéro 3, Confidence, un résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 3 mars. 12-13, 2-11, 6-7, 4 et 5. Suite du programme, la deuxième, il faudra compter avec le 207 Isoar Védaquet, 4 courses au compteur, 4 victoires. Il peut parfaitement préserver son invincibilité. On lui posera le 6 I Love Me, qui reste sur 2 plaisants succès, et dont un obtenu sur le parcours proposé, et qui sera a priori un rival de taille, 207 et 206. Dans la suivante, le 313 Hérode du Corta mériterait de s'imposer. Lors de ses 3 derniers parcours, il a enregistré 3 places de deuxième autre montée. Il mériterait amplement de franchir le poteau en tête ici. Il devra toutefois redouter le numéro 10 Aragonais, que j'aime beaucoup. C'est un cheval qui progresse constamment. Lors de ses 3 dernières sorties, il a signé 3 places de troisième, dont une place de troisième obtenue derrière Hérode du Corta à l'occasion d'une sortie commune fin janvier sur ce parcours. Ces deux-là devraient pouvoir s'expliquer pour la victoire. 313 et 310. Dans la quatrième, j'aime beaucoup le 408 Arvès de Bullière. Je sais que le cheval a été préservé. Estelle de Sarthe est assez confiante. Le cheval est le plus riche du lot. C'est un bel engagement pour lui. Pour l'occasion, on s'est attaché les services d'Éric Raffin. Bref, il a tout pour plaire à mon avis. Il doit pouvoir mener sa tâche à bien. C'est le 408 Arvès de Bullière. Dans cette course, je lui poserai le 403 Have a Dream. Luc Rollens m'en a parlé en bien. Luc Rollens qui est convalescent. Il, suite à sa chute dernièrement à Vincennes, il a quelques ligaments endommagés, coupés. La rééducation va être longue. Il entraîne du bord des pistes, mais il est bien épaulé, m'a-t-il indiqué. Concernant Avedrim, c'est un cheval qu'il estime beaucoup. Un cheval qui, au travail, accompagne sans trop de problèmes Heartbroken One, son cheval de groupe. Le cheval possède une vitesse très impressionnante, m'a-t-il indiqué. Il préfère d'ailleurs sur les parcours de vitesse. Quand il est caché, il sait finir très vite. Si tel est le cas, s'il est bien planqué, il peut parfaitement placer sa pointe et pourquoi pas inquiéter. Ici, les premiers sur une cote intéressante. Le seul bémol, c'est qu'il effectue une rentrée. Mais le cheval a du travail, pour tout vous avouer. Il a parti une trentaine de kilos au cours des dernières semaines. Preuve de son bon degré de forme. Donc le 408 Arvès de Bullière, à mon avis, c'est un lauréat en puissance. Pour une cote plus spéculative pour le trio, attention numéro 3, Have a Dream. Très bon jeu à tous, bonne journée. Rendez-vous demain. N'oubliez pas de liker ce programme s'il vous a plu.